Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet scrap. Il va s'agir à nouveau d'une boîte à explosion. Je vous mets ma première vidéo sur ce thème-ci dans le petit i car j'en avais fait une pour Pâques. Et là j'ai envie d'en faire une pour le thème anniversaire. Je pense utiliser uniquement ce bloc de papier-ci qui était un bloc avec du foil de couleur sur une page sur deux. C'est Party Bubble, donc c'était un bloc 30-30 de Action qui doit dater d'il y a 1 ou 2 ans maintenant. Donc ma boîte à explosion, je vais la faire différemment de d'habitude. Donc je vous sors un modèle ici que je vous ai pas encore présenté. C'est que j'ai commencé à en faire une sur Disney. Donc elle est de la même taille que celle de Pâques, donc en 30 sur une feuille 30 par 30 et en hauteur du coup en carré 10 par 10. Donc là j'avais envie d'en faire une haute parce que en anniversaire, je vais faire une boîte assez gourmande et je vais insérer notamment des tablettes de chocolat comme ceci qui sont hautes. Donc je vais garder les 10 cm de largeur, mais je vais plutôt mettre du 20 par hauteur. Donc la boîte à explosion que je vais réaliser aujourd'hui, c'est pour mon papa. Son anniversaire était pendant le confinement et du coup comme on n'a pas accès, enfin on est toujours en confinement à l'heure où je fais cette vidéo et comme on n'a pas accès au magasin etc, j'ai décidé de faire une boîte à explosion avec des articles que j'ai tout simplement pris dans un drive pour mes courses. J'ai fait un petit peu plus de courses. Donc je vais y insérer 4 tablettes de chocolat et 4 barres Twix comme ceci dans un premier temps. Après je vais voir avec ce que j'ai pu prendre d'autres pour remplir un peu plus. Déjà je vais commencer par ça. Bon comme c'est des emballages de 10, ça se trouve je mettrai 2 étages de Twix et là il y a 4 pour faire sur les côtés. Donc on va attaquer ça. J'espère que c'est assez clair. Et c'est parti. Pour garder la même base de d'habitude et pouvoir faire le même couvercle que d'habitude, je vais garder un fond de 10 par 10 cm et ce sera au niveau des côtés que ça changera. On aura ici du 10 et en hauteur du 20. Alors dans le bloc que j'ai récupéré, on a 2 fois les mêmes motifs, sauf que vous en avez un avec du foil et un sans foil. Donc du coup pour l'extérieur de ma boîte, je vais utiliser ces 2 papiers-ci. Je vais découper 4 bandes de 10 cm par 30 cm que je plierai à 10 cm. Donc vous allez voir pourquoi c'est fait. Donc je vais découper ces 4 bandes-ci. Les 4 bandes sont là. Maintenant on va venir faire un pli à 10 cm au niveau de la hauteur. Comme ça, on aura 2 parties, un carré de 10 par 10 et un rectangle de 20 par 10. Alors, voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Je vais venir utiliser tous les carrés pour pouvoir les coller tous ensemble. J'espère que ça fera pas trop haut comme boîte, mais voilà l'idée. Hop, le dernier. Donc je vais venir coller tout ceci ensemble et je vais également arrondir les bords en haut avec ma perforatrice angle arrondi. Donc c'est ma la marque pour la mienne. Mais voilà, vous savez que moi j'adore les angles arrondis, je m'en sers tout le temps, donc j'arrondis toujours partout. Donc bien évidemment je colle avec ma colle préférée, la colle Scotch, pour plus de solidité je pense pour ma part. Et voilà pour ça. Je vais aussi faire en sorte que le papier avec le fold s'oppose à l'autre papier au fold, donc celui-ci en face et le sans fold en face de l'autre.
Voilà pour la première partie de ma base. Je vais recouvrir les côtés intérieurs et ensuite je ferai un deuxième étage. Donc je pense pas qu'il sera aussi haut. Peut-être que je vais me baser sur les autres modèles en 30 par 30 et faire des côtés de 10 par 10 du coup. Je vais d'abord commencer pour plus de solidité à recouvrir l'intérieur et je pense qu'après la boîte tiendra bien debout grâce aux tablettes de chocolat car ça fera un support beaucoup plus épais et je pense l'attacher comme dans mon autre vidéo au niveau des Kinder, je ferai des bandes à passer dedans en fait. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire sécher les petites bandes avec des pinces à linge pour que ça prenne bien. Voilà, les tablettes de chocolat seront comme ceci. Ensuite, je vais faire un autre étage avec les Twix. Donc, je pensais faire la technique du carré comme je vous ai montré dans la précédente boîte à explosion. Or, les Twix font 10 cm de haut. Donc, pour pour de meilleures proportions, on va dire, je vais reprendre cette technique-ci en prenant des bandes de 8 par 20 cm. Comme ça, ici, j'aurai un carré de 8 par 8 et les bandes en haut feront du 8 par 18. Je pense que ce sera plus solide et plus harmonieux au niveau des proportions. Voilà, parce que là, je voudrais un carré de 8 par 8 ici, car il faut quand même l'espace de la tablette de chocolat ici quand on ferme la boîte. Je vais faire ces bandes-ci, je vais changer de couleur ici, vous voyez j'ai pris un petit peu un papier qui ressemblait, enfin là en tout cas on a des gros pois orange et là j'en ai mis des petits à l'intérieur. Pour le prochain étage, je vais regarder au niveau des papiers et je vous montre ça tout de suite. Alors il y a ces papiers-ci où il y a aussi des genres de petites bulles. Donc là on en a quelques-unes en foil bleu et celle-ci sans foil comme je vous avais déjà indiqué. Alors comme je vous ai indiqué, je vais découper mes bandes de 8 par 20 cm et les plier à 8 cm pour faire exactement la même technique que ceci. Je fais ça hors caméra parce que je pense que c'est la même chose avec d'autres dimensions. J'ai recouvert l'intérieur de la même façon et je vais faire les petites bandes pour tenir les Twix. Donc pareil, même façon, les bandes, je prends à peu près la taille de l'élément et je viendrai coller. Donc j'utiliserai les pinces, comme ça je vais les décaler sur ces parties-ci parce que je pense que celles-ci vont bientôt être sèches en dessous. Contrairement à la boîte à explosion de Pâques, j'ai oublié de faire un rebord ici pour pouvoir glisser les tablettes, mais comme elles sont fines, ça n'a pas trop gêné. Quand elles seront debout comme ceci, ça permettra qu'elles ne pivotent pas sur les côtés. Après, il faut quand même un peu de lest pour pouvoir les sortir et les mettre dans la box. Et sinon ici, là j'y ai pensé, j'ai fait une épaisseur pour les Twix parce que là par contre c'est beaucoup plus épais et du coup il faut un maintien un peu plus sur les côtés également. Voilà, je vais faire le couvercle également, je vais réfléchir un petit peu à une déco, mais bon, les papiers sont assez sympathiques comme ça, et je pense pas faire énormément de déco, peut-être écrire joyeux anniversaire sur un côté, mais sinon, voilà, je pense que les papiers sont assez jolis et il n'y a pas besoin de trop de fioritures, surtout pour un homme, je sais pas trop, les décos, j'y arrive pas trop, donc je vais laisser comme ça un petit peu coloré, ça me paraît pas trop mal pour le moment. Voilà, je continue à remplir tout ça. J'espère que ça sera pas trop lourd. J'ai peur que ça soit pas assez solide. Après, le fond là est du coup plus solide vu qu'il y a plusieurs épaisseurs. Voilà ce que ça pourra donner fermé. Je vais essayer de doubler mon papier pour faire le couvercle parce que j'ai peur qu'avec le poids des tablettes, ça passe mal. J'ai peur que le poids des tablettes ça affaisse le couvercle, donc je vais le doubler pour qu'il soit bien épais. Alors pour le couvercle, je pense partir sur ce papier-ci, ça reste toujours un peu dans les mêmes tons et les mêmes formes. Je vais partir sur un carré de 14 par 14 cm pour pouvoir avoir des rabats de 2 cm de chaque côté.
pour pouvoir faire mon couvercle. Et donc le haut de mon couvercle fera du 10 par 10 cm comme les autres boîtes à explosion tout simplement. Voilà pour le couvercle, j'attends qu'il sèche un petit peu. Je l'ai recouvert avec le même petit papier à pois que j'ai utilisé pour l'intérieur ici également. Du coup, le principal est fait. Le temps que ça sèche, je vais faire quelques décorations, notamment utiliser pour le couvercle un bon anniversaire comme ceci. Et je vais vous montrer tout ça à la fin dans sa globalité. La décoration, c'est adaptable à tout ce que vous voulez. Donc je ne vais pas vous la filmer, je vous retrouve juste pour la conclusion de cette vidéo. Voici pour la décoration du couvercle. J'ai également sorti un petit ruban cupcake comme ceci pour mettre autour de la boîte. Comme elle est haute, j'ai peur qu'elle s'affaisse, donc je vais la renforcer avec un petit lien, notamment pour la transporter aussi, ça sera plus simple. Donc pour ce qui est des décors, j'ai utilisé différents types de stickers, avec notamment des stickers plats, mais également des stickers un petit peu puffy pour donner du relief. J'ai utilisé pour la petite banderole bon anniversaire l'encre Distress Ink comme ceci, donc c'est une couleur orange qui va très très bien avec. Donc j'aime beaucoup les Distress Inks, ça devient mes encres préférées je pense. J'aime beaucoup les travailler. Là j'ai fait quelque chose de très 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 simple. Et sinon voilà pour ça. Les tout petits stickers étoiles comme ceci, la petite bougie et les petits cadeaux petits oiseaux, c'est de la marque Jeko. Ceux-là, je me souviens plus du tout d'où ils viennent, mais ça fait très longtemps que je les ai. Et les petits cœurs comme ceci, c'était une autre planche de stickers également. Donc j'ai utilisé 3 planches de stickers. En fait, j'essaye de terminer les planches que j'ai déjà d'entamer, donc j'ai pas toujours les références. Ensuite, j'ai fait un deuxième couvercle pour protéger un petit peu le deuxième étage et que ça fasse un petit peu moins lourd peut-être au niveau de ce couvercle-ci. Donc je l'ai bien recouvert à l'intérieur comme je vous avais montré. Et pareil, même système. Donc ici, sur les côtés, tu te réveilles de ta sieste mon patou. Allez, viens. Ici sur les côtés, pareil, j'ai continué de décorer avec les stickers. Donc comme elle est vachement grande, j'ai du mal à vous montrer tous les angles. Et comme je vous disais, j'ai pris un deuxième couvercle où nous avons, hop là, le deuxième compartiment. Alors j'ai rajouté 2 barres de Twix comme ceci, un sticker au milieu. Comme ça finissait de remplir l'emplacement. Et voilà pour ça, donc pareil, le couvercle est décoré de la même façon et il est recouvert à l'intérieur de la même façon. Donc très simplement, le compartiment se referme avec le petit couvercle. Et bien évidemment, les autres, c'est pareil. Donc je vais vous montrer avec le petit ruban également et ce sera tout pour cette vidéo. Voici avec le petit nœud, comme ça c'est un peu plus facile à transporter, les bords sont bien tenus et pas maintenus que seulement par les côtés du couvercle. Pour une boîte aussi haute, j'aurais pu prendre des dimensions un peu plus grandes pour le couvercle pour abaisser le petit bord juste ici, parce que vraiment là il n'y a que 2 cm, pas plus. Et j'aurais peut-être pu mettre 2 cm de plus, histoire que ce soit bien maintenu en haut. Mais bon, je pense qu'elle est très très bien comme ceci. En tout cas, j'aime beaucoup la décoration. J'espère que ça plaira à mon papa. J'ai pas trop décoré les côtés, parce que là, il y a les petits points. Déjà, alors il y a le ruban qui ajoute un petit détail et là il y a les petits points en foil de deux côtés et les autres après ils sont, enfin voilà, c'est assorti. Je préférais laisser ça un petit peu sobre et pas trop chargé parce que je sais que j'ai tendance à faire des choses trop chargées des fois en scrap, donc je vais laisser tout comme ceci. J'espère en tout cas que ce sera une vidéo qui vous aura plu, pourquoi pas qui vous aura inspiré. Je vous mets encore dans le petit i la précédente vidéo sur ce thème-ci, car comme ça vous pourrez voir les deux techniques. Ici j'ai adapté avec des plus grandes mesures et si ça peut vous donner des idées pour des cadeaux à vous également, ça peut être pas mal. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!